L'ONECA Togo, c'est l'Ordre national des experts comptables et commissaires agréés du Togo. On peut définir comme étant l'Ordre national des experts comptables et commissaires agréés. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas l'ONECA. Encore peu connu du grand public, l'ONECA Togo, l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo, jouit pourtant d'une grande notoriété dans les cercles spécialisés de la finance et du management. En tant que professionnel inscrit à l'Ordre des experts comptables, je suis le premier, comme vous avez dit, expert comptable diplômé du Togo. Ça, c'est sûr. Mais si je n'étais pas inscrit à l'ordre pour exercer la profession de manière libérale, je serais seulement diplômé d'expertise comptable. Quoi que je fasse, je suis en entreprise ou autrement. Créé par décret présidentiel du 20 janvier 2001, l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo est une structure corporatiste qui regroupe aujourd'hui en son sein une centaine d'adhérents. En effet, l'ONECA Togo a été créé par la loi du 23 janvier 2001. Et l'Assemblée constitutive a eu lieu le 16 mai 2003. À cette occasion, j'ai eu à remercier toutes les autorités, que ce soit togolaises ou extérieures de la BCEAO, de l'UMOA, pour nous avoir facilité la création de cet organisme très important pour notre profession. À sa création, les initiateurs s'étaient lancés un défi d'une importance capitale, se mettre au service de la formation et de la profession d'expertise comptable au Togo. Les programmes de formation du diplôme d'expertise comptable sont de temps en temps actualisés. Et les diplômés doivent se mettre constamment à jour. C'est pourquoi il est exigé. Vous êtes membre, vous êtes diplômé, vous êtes inscrit au tableau, mais pour renouveler chaque année votre inscription, vous devez suivre des cours de formation continue, au moins 40 heures par année. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne serez pas réinscrit. Parce qu'on ne voudrait pas avoir des professionnels qui soient dépassés par les nouvelles notions, les nouvelles procédures, les nouvelles règles. Je vais vous dire pour que vous voyez comment les choses évoluent. Moi, j'ai commencé à recevoir mon premier cours de comptabilité en 1955. Et depuis, j'ai étudié, enseigné, pratiqué et réformé une demi-douzaine de plans comptables. Donc, nous sommes aujourd'hui au début de l'application de du nouveau référentiel comptable qui est le SYSCOADA révisé. Mais on n'en a pas fini. On va l'appliquer et si le besoin s'en fait sentir, quelques temps après, quelques années après, je ne sais pas comment, on doit pouvoir peut-être le réviser davantage. Nous organisons également des formations pour tous les acteurs concernés, tous les acteurs du secteur économique, pour connaître quels sont les changements qui sont intervenus en matière de comptabilité, en matière de droit des sociétés, parce que le droit WADA également a connu des modifications. Et tout ça là, couplé avec les modifications du référentiel comptable, nous avons, par rapport à nos obligations d'entité qui doit informer les acteurs, nous avons l'obligation vis-à-vis de l'IFAC qui est l'International Federation of Accountants, c'est-à-dire l'organisation mondiale qui s'occupe de tous les professionnels comptables au monde. Nous avons l'obligation sur le plan national d'informer les acteurs sur ces changements-là.
Pour se développer et maximiser leurs profits, les entreprises ont besoin de conseils et des orientations stratégiques. Une lourde responsabilité qui incombe aux experts comptables et comptables agréés qui jouent dès lors un rôle crucial dans le processus de développement des entreprises au Togo. Si l'expertise comptable s'impose de jour en jour comme une voie incontournable pour la bonne santé des entreprises, les pionniers de la profession n'ont pas eu toujours tâche aisée. Effectivement, nous avons rencontré quelques difficultés au début. Avant la création, il faudra définir le cadre. Il faudra définir les conditions d'accès à la profession. Tant pour les conditions normales, il n'y avait pas de problème. Par exemple, pour être expert comptable, il faudrait être titulaire du diplôme d'expertise comptable, être, par exemple, ressortissant du Togo ou des pays de l'UEMOA, etc. Et pour être comptable agréé, être titulaire de l'un des anciens diplômes que nous avions, à savoir le diplôme d'études comptables supérieures et avoir fait 3 ans de stage réglementaire. Ces diplômes peuvent avoir leur équivalent, bien sûr. Donc, à ce niveau, nous avons eu plein de difficultés. Certaines personnes pensaient que s'ils sont déjà inscrits sur la liste de la cour d'appel, ils pourraient prétendre à être inscrits sur le tableau. Or, à ce niveau, il y avait certains, malheureusement, qui n'avaient même pas le CAP comptable, mais qui sont inscrits. Donc, il y avait une sorte de tension. Dans un environnement pas toujours favorable, les experts comptables ont réussi un pari au Togo, se mettre ensemble et partager les idées pour relever les défis auxquels fait face la profession. Je pense que dans les prochaines années, nous aurons énormément de défis, maintenir la qualité de nos travaux, mais également nous pensons que nous n'avons pas suffisamment de professionnels qui sortent chaque année. Donc, il faut que nos universités forment suffisamment d'experts comptables pour nourrir non seulement la profession, mais en fait le marché d'une manière générale, parce que les experts comptables ne servent pas seulement dans les cabinets, mais peuvent être aussi des professionnels qui travaillent au niveau de toutes les institutions d'un pays. Donc, nous avons ce défi-là, que nos universités, parce que sur notre environnement, parce que nous avons une profession qui est une profession régionale. Il y a un dernier problème qui est un défi, mais ça aussi c'est en interne, c'est la relève des professionnels, parce qu'il y a un certain nombre de professionnels qui sont vieillissants. Est-ce que la retraite est prévue? Donc en fait, il y a un certain nombre de défis comme ça, qui sont des défis internes, mais il y a aussi des défis externes. Et je crois que l'ordre devait faire face à ces 2 défis. Sortie des sentiers battus, la profession comptable gagne du terrain. Pour exercer comme expert comptable Togo, l'adhésion à l'ONECA est obligatoire. L'ordre s'efforce de mettre régulièrement à jour les connaissances de ses membres qui sont également sensibilisés sur les valeurs morales et éthiques qu'exige cette profession si particulière. Lorsque les états financiers sont certifiés par les experts comptables disent dans leur rapport qu'ils ont travaillé selon les normes IFAC. Ça veut dire que ces normes-là, qui sont des normes internationalement reconnues, parce que l'IFAC comprend un certain nombre de pays, notamment environ 170 pays qui sont membres de l'IFAC. Donc ça veut dire que si l'ordre togolais dit qu'il est membre de l'IFAC, ça veut dire que nous sommes des professionnels reconnus au plan international, et donc nos normes d'audit sont exactement les mêmes qui peuvent être reconnus aux États-Unis, au Japon et dans les différents pays européens et en Afrique d'une manière générale. Ainsi outillés dans la gestion stratégique, les experts comptables et comptables agréés togolais sont de plus en plus sollicités comme interlocuteurs privilégiés pour assister les dirigeants dans toutes les décisions importantes dans la vie de l'entreprise. Que ce soit en matière juridique,
informatique, de comptabilité, de fiscalité, de management, de recrutement ou encore de formation, les experts comptables et les comptables agréés font leurs preuves sur le terrain. En ma qualité de directeur général de la FUSEC Togo, je connais l'ONIRCA Togo parce qu'il y a des membres de l'ONIRCA Togo qui interviennent dans notre institution. Interviennent dans notre réseau aujourd'hui 5 commissaires aux comptes inscrits à l'ONIRCA, dont un commissaire aux comptes principal qui fait la combinaison de tous nos comptes. C'est des professionnels indépendants de notre société qui viennent chaque année se prononcer sur la régularité et la sincérité de tout ce que nous faisons dans notre institution. Sincérité et régularité vis-à-vis de la loi. Ils ont une mission légale, ils se prononcent. Qu'est-ce qu'ont les dispositions légales? Est-ce que nous sommes en train de respecter les dispositions légales? Quelles sont les dispositions internes de contrôle que nous-mêmes on a mis en place? Est-ce que nous sommes en train de respecter ça? Mais est-ce qu'il n'y a pas de zone de vulnérabilité dans notre institution qui peut mettre en péril l'entreprise? Et donc, à l'issue de ces missions-là, ils nous font des recommandations. Et c'est en ça que c'est très intéressant. C'est des professionnels indépendants qui font un travail sur notre institution, mais ils nous font des recommandations en vue de renforcer et d'améliorer l'ensemble de tout ce que nous faisons. Donc ça nous rend énormément service. De 52 membres à sa création, l'ONIRCA compte aujourd'hui une centaine d'adhérents. En 15 années d'existence, l'ONIRCA a défendu l'honneur de l'indépendance de la profession et a surtout veillé à la formation continue des experts comptables, des comptables agréés et de leurs collaborateurs. L'expert comptable a pour mission de fiabiliser, c'est-à-dire de rendre crédible, sérieuse et consciencieuse l'information financière portée par les états financiers, présentée par les entreprises, qu'ils soient du privé et du public, ou même l'État. C'est une grande responsabilité pour le professionnel qui doit donner une opinion, un avis, parce que ces informations financières sont la base des analyses financières et économiques et des décisions en matière d'investissement ou de plan de développement. Donc, les règles, les conditions rigoureuses, très contraignantes d'exercice posé, c'est une manière de répondre aux enjeux de la comptabilité qui génère ces informations financières. Les Américains, par exemple, appellent leurs experts comptables les Certified Public Accountants. Ça veut dire qu'ils ont un rôle beaucoup plus public et donc les états financiers servent également le public d'une manière générale. Ça peut servir les chercheurs, ça peut servir des universitaires, mais ça peut servir aussi les clients d'une entreprise parce que avant de passer commande à l'entreprise, les entreprises veulent être sûres que leurs clients ont un bilan solide. S'ils leur versent des avances de démarrage, par exemple, ils doivent s'assurer qu'ils ont une assise financière, ils ne vont pas partir avec l'avance de démarrage. De la même façon, si vous voulez rentrer en relation avec vos fournisseurs, les fournisseurs veulent s'assurer qu'avant de vous accorder des crédits, vous avez une assise solide. Donc tout ça, les gens se basent sur les états financiers que fournissent les entreprises et qui sont certifiés par les experts comptables. Fort de son aura construite avec courage et abnégation dans le temps, l'ONIRCA s'est progressivement imposé au plan national et international comme une entité viable qui construit et entretient l'identité de la profession des experts comptables et comptables agréés du Togo. Aujourd'hui, l'ONIRCA est membre de plusieurs organisations, notamment l'International Federation of Accountants, la Fédération internationale des experts comptables francophones ou l'Association of Accountancy Bodies in West Africa.